Et nous continuons à parler de ce sommet UA-UE avec Hassan Saoud, spécialiste des questions sécuritaires. Il est en direct de Rabat. Bonjour Hassan Saoud et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également pour votre invitation. Alors c'est parti pour 2 jours de discussion entre dirigeants européens et africains. Peut-on, à l'issue de ce sommet, s'attendre à un partenariat plus équitable dans les relations entre les 2 continents ? Certainement que ce 6e sommet Union européenne-Union africaine est l'occasion pour remettre les pendules à l'heure. Il s'agit d'abord de dissiper beaucoup de malentendus. Il s'agit de redonner confiance aux 2 partenaires et il s'agit également de discuter, de dialoguer entre partenaires d'égal à égal. Les chantiers sont énormes. Ça va de l'économie, de l'agriculture, de l'environnement, mais aussi du problème de la paix et de la sécurité qui est transversal. Il s'agit certainement aussi de penser à tout ce qui concerne le transfert de technologie pour que l'Afrique, avec ce partenaire européen, puisse être au diapason. Vous savez, ce partenariat, comme disait le président Macky Sall, doit être revisité, évidemment, rénové, modernisé, mais surtout qu'il passe au niveau de l'action. Et donc, c'est une action synergique, c'est une action qui doit aller vers la convergence pour qu'il n'y ait pas de malentendus et pour que l'Afrique, Sa Majesté le disait déjà, il faut un co-développement et une colocalisation des entreprises et une synergie du secteur public et du secteur privé. Je pense que ça sera le gage de la réussite de ce partenariat, si tant est qu'on abandonne ce vieux logiciel d'assistance, etc., pour que l'Afrique se prenne en charge par elle-même avec ce partenaire proche et très important. Hassan Saoud, vous l'avez dit aujourd'hui, multiples sont les enjeux de ce sommet et parmi ces enjeux justement il y a la sécurité. Nous venons de le voir, la France a annoncé le retrait de la force Barkhane du Mali et parle d'un départ coordonné de ses partenaires. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'avenir de la présence militaire française, disons européenne, au Sahel ? Évidemment, en respectant la souveraineté des États, donc le Mali en a décidé ainsi. Il reste quand même que c'est une zone grise quand même. La zone des 3 frontières reste le ventre mou dans cette zone sahélo-saharienne et c'est dommage. Mais comme on a pu suivre, c'est peut-être un redéploiement et on va recentrer certainement le dispositif de Barkhane du côté du Niger, mais sur quelque chose qui m'a intéressé, c'est le redéploiement vers le golfe de Guinée, lequel golfe de Guinée évidemment touche une quinzaine de pays où le terrorisme lorgne sur cette partie de l'Afrique avec tous les trafics qu'il y a, et je pense que c'est une anticipation et c'est un redéploiement qui me paraît anticipatif et très intéressant. Maintenant, il faut évidemment attendre ce redéploiement, comment il sera dessiné, et je pense qu'il faut absolument qu'on installe de la confiance entre les partenaires africains et l'Europe, parce que le terrorisme n'a pas de frontières. Le terrorisme est une nébuleuse qui métastase à chaque fois qu'il trouve du vide. Et quand il y a du vide à cause de certains États faillis, il a de beaux jours devant lui. Et je pense qu'il faut absolument mettre un terme par une stratégie convergente, parce que la menace la plus prégnante, c'est évidemment le terrorisme, en plus de la criminalité transnationale organisée et la piraterie maritime, certainement aussi tout l'enjeu de cybersécurité. Vous l'avez dit, Hassan Saoud, le terrorisme aujourd'hui, il faut se mobiliser pour faire face à ce phénomène. Justement, le Maroc étant un acteur
aujourd'hui incontournable, disons-le, dans la lutte contre le terrorisme. Pourquoi aujourd'hui il y a, disons, urgence pour l'Europe de s'appuyer sur l'expertise, l'expérience marocaine en matière de sécurité pour venir à bout de l'extrémisme violent? Certainement, et sans chauvinisme aucun, l'école marocaine de lutte contre le terrorisme a donné ses preuves. Les résultats sont là. Le Maroc a une vision multidimensionnelle, multisectorielle de cette approche. Elle est économique, elle est sociale, elle est sécuritaire. Regardez par exemple sur le problème de la migration qui est important et qui va être débattu à ce sommet-là. Sa Majesté est désignée par l'Union africaine comme leader de la migration. Il a mis sur la table un rapport très explicite sur la problématique migratoire. J'espère en tout cas que ça sera une plateforme de discussion pour changer beaucoup d'avis sur cette problématique. Un rapport exhaustif et qui tord le cou à beaucoup d'erreurs d'appréciation. Et j'estime que sur cette problématique-là, le rapport royal doit être comme une feuille de route en ce qui concerne l'approche et les solutions à apporter. Merci Hassan Saoud. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions sécuritaires. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.